Salut les amis, comment allez-vous? Bon, il est tôt, pour moi là il est 7h du matin et aujourd'hui je vous emmène avec moi à Lombok. Donc lors du précédent vlog quand j'étais à Gili, je vous avais dit que j'avais eu l'occasion d'aller à Lombok et que j'avais trouvé ça super intéressant et magnifique. Et aujourd'hui j'y retourne justement pour aller vous faire un vlog, vous faire découvrir l'île, vous montrer un petit peu comment c'est là-bas, comment ça se passe, vous montrer un peu le paysage, la mer, mais surtout on va aller à la rencontre de Kevin, qui est la personne que j'ai rencontrée il y a maintenant une semaine et demie, et qui propose, on va dire, des biens à la construction sur Lombok. Donc aujourd'hui je prends un avion. Pourquoi? Pour la simple bonne raison, c'est qu'à Lombok il y a un aéroport, ce qui me permet de faire Bali à Lombok en 40 minutes. Donc j'ai décidé de vous emmener avec moi. Donc là regardez, aéroport départ domestique. Mon vol est à 9h40, donc ça va, j'ai pas mal de temps. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi, vous me direz ce que vous en pensez. Et pour ceux qui auraient des questions, n'hésitez pas, hein. Vous savez très bien que les vlogs sont là pour ça, pour vous faire découvrir, vous faire voyager, mais aussi répondre aux questions qui seraient éventuellement, on va dire, en suspens. Allez, à tout à l'heure, je vais passer la sécurité de l'aéroport, là, entre guillemets, et je vous reprends après. Bon, ça y est, je suis passé. Ça a été rapide. Bon, petit aéroport là, petit aéroport. Aéroport domestique. Je pense que ça va être là-bas au fond. Je vais prendre mon ticket d'embarquement. Déjà, je vais aller voir le tableau, voir où c'est. Et après, on va procéder à l'enregistrement. Donc, vous voyez, c'est là. On va être là, juste là. Vous voyez, Lombok, 9h20. Oh, ok. Bon, nickel. Bon, ça va être là-bas. Là, je vais aller aux machines, éditer mes billets. J'ai pas de bagages, donc ça va aller très vite. Bon, ça fonctionne pas la machine. On va devoir aller directement au guichet. Je pense que c'est déjà ouvert. Bon, c'est rien. Ça va aller vite, il n'y a pas grand monde. Donc voilà. Donc bon, écoutez les amis, moi je vais m'occuper de tout ça. Et je vous dis à tout à l'heure. Et munissez-vous de votre passeport, votre carte d'embarquement. Et aujourd'hui je vous amène avec moi à Lombok. Donc ça y est, billet pris. Direction le second étage. On va prendre un bon café. Et voilà, hein. Donc pour vous expliquer un petit peu pourquoi je vais à Lombok, je vous l'avais expliqué lors de mon dernier vlog. Bon, j'habite à Bali depuis un petit moment. Et Bali, ça a ses avantages et ses inconvénients. Comme partout et comme on dit souvent, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais en ce qui me concerne, j'aime énormément chercher les endroits où j'ai une qualité de vie qui est correcte. Bon, je dis pas qu'à Bali la qualité de vie est mauvaise, loin de là, mais le gros problème à Bali c'est la circulation. Il y a énormément de circulation. Mais voilà, donc j'ai eu l'occasion d'aller à Lombok et franchement je suis tombé sur le charme de l'île pour la simple et bonne raison, c'est que c'est beau, c'est magnifique, c'est plus beau que Bali, je dirais. Et pour moi, on m'a souvent dit que Lombok c'était Bali il y avait une trentaine d'années. Donc bon, personnellement, comme je l'ai déjà dit, je sais pas, pour la simple et bonne raison, c'est que je connais pas Bali il y a 30 ans. Mais aujourd'hui j'y étais et effectivement on peut se rendre compte que là-bas on n'est pas, on va dire, envahi par les touristes. Donc il y a des touristes, il y a des zones touristiques, il y a des commerces, des chichas, des restaurants, des spas, des hôtels, des grands hôtels de luxe, des salles de sport en bambou, bref, il y a tout ce qu'on peut trouver à Bali sans la circulation qu'il y a à Bali. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Et aussi pour l'investissement immobilier, il y a quelques réglementations qui sont différentes que Bali. Et je vais vous en parler, on va dire, lorsque je rencontrerai Kevin. Et je vais vous donner, on va dire, les renseignements et qu'est-ce qui change par rapport à Bali.
Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais à Lombok vous faire découvrir l'île, vous faire découvrir ce marché qui est selon moi quelque chose qu'il faut exploiter avant qu'il soit trop tard. Et voilà, donc allez, on y va. Bon, ça y est les amis, donc là on a passé la sécurité. Moi je suis plus qu'à trouver un bon petit café pour aller me poser en attendant mon vol. Bon, j'ai 40 minutes, ça va aller très vite. Ce qui va être le plus long, c'est d'attendre d'embarquer. Donc voilà, donc il y a vraiment pas mal de petits magasins, on va dire, à l'aéroport. Hein. Je vous montre. C'est vrai que l'aéroport de Bali, que je suis à la fois domestique ou international, a pas mal de petites boutiques, des Pizza Hut, comme là-bas, des Starbucks, comme ici. Donc voilà, donc comme je disais, ouais, donc Lombok qui est un petit peu, on va dire, un petit peu oublié, j'ai envie de dire. C'est pas, il n'y a pas tout ce qui tourne autour de Bali. Bali, c'est connu, les gens viennent passer des lunes de miel, viennent passer des road trips, viennent, bref, on entend parler de Bali partout. C'est aujourd'hui un spot, j'ai envie de dire Instagram. Hein. Tous les influenceurs avec la photo sur les fameux balançoires, bref, en haut de colline à Uluwatu, à Ubud, bref. Mais Lombok, on a la même chose, sauf que c'est pas spécialement mis en avant pour la simple et bonne raison, c'est que c'est préservé. Donc il y a moyen, je pense, de faire quelque chose d'intéressant à Lombok et j'y vais pour ça. Pour vraiment, on va dire, soulever le mystère qu'il y a là-bas. Et vous verrez les paysages, franchement, rien que d'y penser, je suis content d'y retourner parce que c'est vraiment magnifique. Alors attendez, j'arrive près des vitres, on va y voir les avions. Il y a la mer, je pense. Ah, il y a la mer à côté, qui est là-bas. Donc là, on va regarder la plage. Qui est là-bas, Air Asia. Donc c'est cette compagnie que je prends aujourd'hui pour aller à Lombok. Les vols sont pas chers, hein. J'ai payé 120 € l'aller-retour Bali-Lombok. Donc voilà, donc allez, il est temps pour moi d'aller petit déjeuner. Mon petit café. Bon, mon vol décolle dans 1 heure, donc je vais vous faire un petit cours d'histoire, entre guillemets. On va parler chiffres. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont comme moi qui aiment les chiffres. Et je vais déjà vous donner quelques chiffres pour commencer la journée et pour commencer le vlog. Déjà, je vais vous parler de superficie et de nombre d'habitants. Alors, il faut savoir qu'à Bali, la superficie de l'île fait à peu près 5700 km², avec un nombre d'habitants qui est d'à peu près 4,3 millions d'habitants sur l'île. Donc on va dire c'est quand même pas mal. Ok. Pour Lombok, on est à une superficie d'à peu près 4700 km², donc à peu près 1000 km² de moins qu'à Bali. Donc autant vous dire que bon, c'est quand même grand, mais plus petit et avec une population de 3 millions d'habitants. Mais bon, il faut savoir que dans les 3 millions d'habitants, on n'y compte pas les touristes, les expatriés, parce qu'ils sont très peu à Lombok. Donc c'est quand même une grande île avec pas mal d'habitants et pas encore développée. Donc c'est là où moi je suis intéressé. C'est que vu que c'est à 40 minutes d'avion de Bali, et il faut compter à peu près 2h30 de bateau en prenant le ferry, le speedboat, en ce moment c'est en train de se développer pas mal. On voit pas mal d'hôtels, de grands hôtels, on voit des
des constructions de villas avec piscine privée à des prix super abordables. Pour un exemple, hein, une villa sur un terrain d'à peu près 300 mètres carrés, villa une chambre, piscine privée, on est à peu près 150-160 000 euros. Et là-bas, on a plus de freehold que de leasehold. Alors le leasehold, c'est quand on loue le terrain pour une durée d'année. Généralement en Bali, c'est 25-30 ans plus renouvelé. Et à chaque fois qu'on renouvelle, il faut qu'on paye une extension. Et on paye l'extension en fonction du prix qu'il y aura dans 25 ans. Et la différence qu'il y a à Lombok, c'est qu'on est encore sur le freehold. Donc bon, freehold, c'est quand même 80 ans. Il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas d'extension. Donc on prend pour 80 ans. Et avec une PTPMA, une société, les 80 ans peut être renouvelable. Donc ça devient très intéressant. C'est pour ça que je m'y intéresse pour mes investisseurs, ou même à titre personnel, j'ai envie de dire. Parce que le fait d'être déjà propriétaire pour 80 ans, ça nous laisse une belle marge de manœuvre. Et ça nous laisse de quoi, on va dire, faire une bonne rentabilité et anticiper pas mal de choses. Voilà, donc ça c'était par rapport aux petits chiffres concernant l'Indonésie. Mais j'ai une question pour vous les gars. Je sais pas si vous le savez, mais de combien est la superficie de Dubaï? Je vous laisse quelques secondes en commentaire. J'espère que vous aurez trouvé la réponse. Donc la superficie de Dubaï, elle est de 35 km². Ouais, vous avez bien entendu, 35 km². On est loin des 5700 et des 4700 de l'Indonésie. Dubaï, c'est très petit. Est-ce que vous savez la population? La population, on va dire, de Dubaï, elle est de plus de 330 millions d'habitants en 2020. Donc autant dire que là, avec le plan COP28, le plan qu'ils veulent faire pour 2040, on va dire avec les espaces verts, vraiment un Dubaï un peu plus, on va dire, naturel, ça va augmenter la clientèle et ça va augmenter les investisseurs. Donc voilà, c'était quelques chiffres que je voulais partager avec vous. Donc encore une fois, comme je dis souvent, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, hein, loin de là. L'Indonésie, c'est un choix que j'ai fait pour la simple bonne raison, c'est que je suis quelqu'un qui aime la nature, qui aime, on va dire, porter des débardeurs, être en claquette, en short, voir des singes, bref, ça c'est un choix que j'ai, sachant que j'ai une grande famille, donc le coût de la vie est beaucoup moins cher. Mais je reste quand même persuadé que l'investissement immobilier à Dubaï reste, on va dire, très intéressant. Même si en Indonésie, il y a des bons coups de fusil à faire. Donc voilà, donc c'était les quelques minutes de Mehdi qui vous parlait de chiffres. Donc là, je vais prendre mon petit déj. Dans quelques minutes, et je vais embarquer direction Lombok. Donc déjà, les premiers points à retenir aujourd'hui, c'est ça. C'est la superficie, le nombre d'habitants. Donc pour ceux qui aiment faire des calculs, prenez votre calculatrice, vos stylos et commencez à chiffrer. Et vous allez voir que en Indonésie ou aux Émirats, il y a quand même pas mal de business à faire. Maintenant, Lombok, je vais vous le faire découvrir. C'est parce que moi personnellement, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Et franchement, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Comme je dis tout le temps, il faut vraiment réfléchir mûrement avant de se lancer. Donc c'est chose qu'on fait avec l'équipe, hein, on se réfléchit pas mal, hein, et on essaie de peser le pour et le contre sur tout ce qu'on fait. Et voilà, donc écoutez, moi je vais prendre mon petit déj. Ça y est, me voilà. Bon, ça y est, on va aller à l'avion là, vous avez vu, changer de style. J'ai pris un chapeau de surfeur, je kiffe les chapeaux. J'ai échangé mes costumes et mes montres de Dubaï avec des bobs, des chapeaux, des débardeurs et des shorts. Ah, elle est pas belle la vie franchement. Donc là ça y est, on va aller, petit avion, 40 minutes de vol pour arriver à Lombok. Donc franchement pas mal, même admettons, quelqu'un investit à Lombok et décide de s'y installer. Et en famille, hein, et de venir faire un business sur Bali. Tous les jours il y a des vols, il doit en avoir 5 ou 6. On paye une centaine d'euros. Bon, vous allez me dire 100 euros tous les jours, c'est excessif, je suis d'accord. Mais bon, quand on a un business qui marche, moi je suis partisan de trouver la tranquillité. Thank you. Hello. Je
suis partisan de chercher la tranquillité et avoir un business dans une ville où ça marche. Voilà, donc l'avion il est là. Petit avion. C'est pas mal, hein? L'aéroport. Donc voilà, donc ouais, on va décoller d'ici je pense une bonne vingtaine de minutes. Donc voilà, donc ouais, je disais ce qui est bien c'est que ouais, il y a plusieurs vols tous les jours de Lombok à Bali et de Bali à Lombok. Donc ce qui permet, on va dire, éventuellement de s'installer là-bas et de venir faire son business sur Bali. Quand je dis Bali, c'est plus Canggu, Uluwatu ou Ubud, c'est là où tout se passe. Mais voilà, bah après, à voir, hein. Regardez. On va checker le personnel. You have diplôme? You have diplôme? You have certificate for plane? Yes, sir. Okay. Yeah, good. Ah, mon anglais il est éclaté, mais bon, on rigole bien. Bon, la petite hôtesse de l'air qui est pas. Hello, good morning. No. No boarding pass. Dari Lombok ya? Ya, Lombok ya. Ya, thank you. Thank you. Hello. Ça y est. What's the number? 11. 11. Ah, c'est Rikiki, ouais. Comme je vous disais, c'est la taille d'un jet privé. Double check. Yes. Thank you. Bon, ça y est les amis, on est arrivé à Lombok. On a mis exactement même pas 40 minutes, très rapide. Je vous montre. Aéroport de Lombok. Un joli petit aéroport. Plein milieu des espaces verts comme vous pouvez voir. Donc voilà. Donc ouais, très rapide. Bon, quelques turbulences, hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est ça, c'est les aléas. Bon, je préfère les turbulences que le mal de mer, j'ai envie de vous dire personnellement. Dernière fois, le mal de mer, là, ça m'a retourné le ventre pendant un peu plus de 2h30 en bateau. Fouah. Voilà, donc ça y est, arrive à Lombok. Et je vais récupérer mon scooter. Et je vais aller à l'hôtel, charger la caméra.
On va commencer à faire après le petit tour du sud de Lombok, j'ai envie de vous dire. Kuta Lombok, donc Kuta signifie sud, donc Kuta Lombok, le sud de Lombok, c'est là où tout se passe, entre guillemets, un peu plus la zone touristique. À l'occasion, j'irai faire le nord, donc à ce moment là je vous dirai comment on dit le nord de Lombok. Pour l'instant je le sais pas, je découvrirai en même temps que vous. Et voilà les amis, donc allez, c'est parti pour un petit vlog sur Lombok. J'espère que vous allez kiffer. Pensez à vous abonner pour ceux qui tombent pour la première fois sur notre page, à liker, à commenter surtout, à poser vos questions pour ceux qui le souhaitent. Allez, let's go. Petit aéroport, très propre, très joli, pas très grand. Donc à savoir que l'aéroport de Lombok est un aéroport international. On peut arriver directement de Kuala Lumpur en Malaisie. Bon, il n'y a pas de vol direct de Dubaï à Lombok, mais vous faites une escale à Bali. Donc Dubaï, Bali en direct, Bali, Lombok avec une escale. Après bon, je sais que l'aéroport dessert pas mal de pays, donc c'est sûr que pour le moment, je sais qu'il y a la Malaisie directement. Et je me renseignerai et je vous apporterai, on va dire, les renseignements pour ceux qui le souhaitent, pour les pays qui sont directement liés à l'aéroport de Lombok. Donc voilà, donc tout petit. Bon, moi j'ai fait un vol, comment dire, en vol interne, hein, donc je pense que j'ai pas besoin de passer de dédouanement ou de checking à la douane. Donc quand vous arrivez directement, il y a des BNI, la banque, des guichets. Voilà. Donc voilà. On arrive à Lombok. Alors il faut savoir aussi à Lombok, ils ont créé un grand circuit GP. Ce qui fait que ça amène énormément de touristes 3 ou 4 fois par an lorsqu'il y a, on va dire, les championnats. Donc ouais, ils ont commencé à développer pas mal Lombok par on va dire déjà le grand circuit GP qui amène énormément de monde de partout, hein, international. Donc du coup voilà. Alors Lombok à l'heure actuelle, c'est une ville, un pays, du moins une île, excusez-moi, qui est pas très exploité par les touristes. Donc il y a quand même pas mal de touristes, mine de rien, de plus en plus. Énormément de personnes qui arrivent à Bali et finalement visitent les îles Gili, les îles Gili, Gili-Manuk, Gili-Air et décident d'aller faire un tour à Lombok. Donc pour moi, de plus en plus de monde vient ici et après au fur et à mesure ça va se développer. Donc ça ne deviendra jamais comme Bali, je pense pas, hein, parce qu'il y a quand même un esprit conservateur par rapport à Bali, mais ça va, on va dire, devenir de plus en plus visité. Donc il y aura besoin d'hôtels, il y aura besoin d'activités, de restaurants, et je pense que c'est là qu'on peut faire la différence. Et j'en vais enfin pris mon scooter, pour 3 jours j'ai payé quoi, 20 balles, un petit N-Max, et là en partant, je suis passé juste à côté de Singe. Je sais pas si vous allez le voir. Ils sont juste là à côté de moi. Regardez, limite il va venir m'agresser. Il va venir chercher la bagarre. Regardez en bas. Regardez, il est juste là, je sais pas si vous le voyez. Regardez, il est prêt à me bondir dessus. Alors je sais pas si vous le voyez. Et là, ils sont dans leur état naturel. Il y en a un autre là-bas. Je sais pas. Ah, il faut pas rigoler avec eux. Ils doivent être là. Ils s'approchent de moi, je le shoot. Regardez. Je te jure, je te mets un mawashi, garçon. Vas-y, viens, regardez, un fight.
Ah bah il va y avoir un combat hein. Bon derrière je suis sûr que vous êtes en train de rigoler. Mais bon, il faut savoir aussi que les singes en Indonésie sont réputés pour avoir des maladies transmissibles comme le sida. Donc faites très attention si un jour vous venez en Indonésie, Bali ou Lombok. Faire très attention à ne pas vous faire mordre par les singes parce qu'ils sont réputés, c'est réputé d'être porteurs du sida. Donc voilà les amis. Allez, petite parenthèse finie. On va prendre la route et on va visiter tout ça. Bon ça y est, je suis arrivé à mon hôtel, le Renjani, Puri Renjani. Donc j'ai pris un hôtel sur Booking. J'ai payé pour 3 nuits 94 €. Et regardez, juste à côté de la mer. C'est magnifique, juste à côté, je ne savais pas. C'est juste trop beau. Donc je vais vous montrer un petit peu, donc voilà. Donc moi, une chose qui me plaît énormément à Lombok, c'est la plage. Je suis quelqu'un qui adore la mer, qui adore entre guillemets plonger, mais pas en profondeur, faire du snowboarding qu'ils appellent ça. Mais à Bali, le problème c'est qu'il y a énormément de vagues. C'est dangereux. Il y a énormément de courants. Il y a les marées hautes, les marées basses comme ici. Mais le courant il est énorme à Bali. Et ce que j'aime bien, on va dire, sur les îles Gili, comme vous avez pu voir dans le précédent vlog, il y a des vagues, mais elles sont douces, elles sont pas hautes. Et il n'y a pas trop de courant. Bon là, il y a pas mal d'algues aujourd'hui. Mais c'est par rapport à la période, à la saison qu'on est. C'est la période de la saison des pluies. Mais voilà, donc regardez, des étendues de sable blanc. Bon, pour le coup, l'eau, c'est pas ça, mais il y a d'autres plages avec moins d'algues. Voilà, mais regardez-moi ça comme c'est magnifique. Pour les amoureux de plongée, pour les amoureux de calme, bah c'est ici que ça se passe. Désolé. Regardez-moi ça là, c'est pas trop beau, on dirait la Thaïlande. Donc voilà. Donc un petit hôtel qui est, on va dire, juste en face de la mer. Très sympathique. Donc bon bah voilà, hein. J'ai payé 94 € les 3 nuits. Donc vraiment pas cher. Bon, période basse aussi, je précise hein, les amis. On est en période où normalement il est censé pleuvoir. Bon, tout le monde comprend pas pourquoi cette année il fait aussi bon. D'ailleurs ils ont même peur que ça repousse un peu la période d'été. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il y a énormément de monde, de touristes qui viennent. Lorsque je réserve sur Booking, je m'arrange toujours à prendre des hôtels où je paye pas en ligne et que je paye sur place. Ce qui me permet de checker les chambres. Ce qui me permet, on va dire, de ne pas être surpris et d'avoir de mauvaises surprises, parce qu'après pour se faire rembourser c'est compliqué. Donc je vais vous montrer la chambre. Donc on m'a mis une chambre avec 2 lits. Bon, c'est spacieux hein, mais bon, 2 lits c'est pas utile pour moi. La salle de bain, je vais montrer ça. Donc voilà, donc je vais voir avec elle s'ils n'ont pas une chambre moins proche de la route et plus petite. Donc, je lui ai demandé de voir s'il n'y avait pas une chambre plus petite, parce que là c'est une chambre famille, donc il n'y a pas nécessaire à ce que j'ai une grande chambre. Et voilà, donc s'il n'y a pas, ben, dans tous les cas je chercherai un autre hôtel, vu qu'on est en période basse. Je trouvais quelque chose, bon c'est bien, hein, il y a un petit jacuzzi, piscine, regardez. C'est mignon, hein, rien à redire. Bon, le bruit des tondeuses c'est un peu désagréable, j'ai envie de vous dire, mais bon, on va pas faire le mec chiant. Voilà, des petites maisons comme ça. Donc voilà, ça peut être une idée de business pour certains qui veulent acheter un terrain ou qui auraient l'idée de faire un petit resort. Ça c'est ce qu'on voit beaucoup en Indonésie, c'est ce style de petite maison, une chambre. Généralement il y en a qui ont des piscines privées. Et ça se loue en haute saison jusqu'à 100-150 $. Voilà, donc attendez, je vais checker la deuxième chambre. Thank you. Voilà, là c'est mieux. Petite chambre.
Petite chambre avec petit frigo, petit bureau, un lit de place, un espace avec un coffre, donc si je vais pas en avoir besoin, et la salle de bain. Bon les amis, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais là je vous amène à un des spots que je trouve vraiment magnifique à Lombok. Et de ce que j'ai pu visiter jusqu'à maintenant, pour moi c'est l'endroit le plus beau, le plus haut, où on peut voir vraiment Lombok, on va dire à 360 degrés. Donc je vous montre ça de suite. Allez. Vous êtes monté avec moi, j'espère que je vous ai pas donné trop le vertige, mais c'est un des spots que j'ai découvert lors de mon dernier, lors de ma dernière visite à Lombok. Et franchement c'est juste magnifique. Donc ici c'est le Sky Lancing. Qu'est-ce que c'est? C'est apparemment des gens se font du parapente ici. Donc je crois que c'est un des spots les plus hauts. Comme vous pouvez voir là, le Sky Lancing Lombok Paragliding. Donc voilà. Ce que j'aime ici, c'est que d'un côté, on a la nature, comme vous pouvez voir là,
la montagne, tout est vert, c'est magnifique. Et de l'autre côté, on a la vue sur la mer, les vagues au loin là-bas, comme vous pouvez voir. Et ce qui est bien à Lombok, ce que j'aime beaucoup, c'est que comme vous pouvez voir là, les vagues, elles viennent pas jusqu'au bord. Elles s'arrêtent, il y a une barrière, elles s'arrêtent là. Et du coup, ce qui nous permet de nager avec les tortues, de nager, on va dire, là sur ces petites plages là, comme vous pouvez voir. Donc voilà, donc je voulais vous partager ça parce que pour moi c'est quand même un des spots les plus beaux que j'ai pu voir actuellement sur Lombok. Et il fallait impérativement que je vous le partage. Regardez-moi tout ça, comment c'est beau. N'hésitez pas en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, je pense que on peut assister à un coucher de soleil magnifique. Donc là, comme vous pouvez voir, pas mal de construction. Pas mal de construction, des maisons déjà achevées. Alors, on m'avait raconté une petite histoire sur ce flanc de montagne. Alors, c'est un Autrichien ou Allemand, je ne sais plus trop, qui a acheté, on va dire, ce flanc de montagne. Et pour pouvoir vendre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert une parcelle à un gros influenceur de son pays. Donc, je ne sais plus si c'est l'Autriche, l'Allemagne, je ne saurais plus. Et il lui a dit voilà, je t'offre une parcelle, mais je veux que tu me fasses mon marketing avec tes followers, patacoufin, bref. Et la condition aussi, c'était qu'il leur proposait 3 architectes différents, obligés de passer par un des 3. Et le billet d'entrée était de $150,000. Voilà, donc la petite histoire. Et le gars a vendu toutes ses parcelles. Comme vous pouvez voir, il y a différents styles. Il y a un style de chalet là. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous le mettre dans le cadre. Ça c'est compliqué. Là ouais, le chalet qui est là. Au-dessus on a de grandes maisons, style un peu à la californienne. Voilà, donc voilà pour la petite histoire. Le gars a surfé sur la réputation et l'influence de quelqu'un de connu pour pouvoir, on va dire, vendre tout ce terrain. Donc voilà, un petit coup de génie, j'ai envie de vous dire. Donc là, il y a des petites cabanes, des couchettes pour des personnes qui veulent venir camper. Assez sympathique. Et je vais vous montrer l'autre côté. On dirait la terre. Comment ça s'appelle déjà? Les Seigneurs des Anneaux. la vallée. Je sais plus comment elle s'appelle. Bref. Je suis pas cynophile ou cinéphile. Bref. Même moi je me fais rire ma parole. Mais bon voilà. Je vais vous montrer ça. C'est juste magnifique. Et ouais, encore une fois magnifique. Et j'ai que ce mot à la bouche depuis que je suis en Indonésie. Ça change un peu du désert, ça change du sable, ça change des hauts buildings. On est vraiment sur une autre qualité de vie, regardez. Où est Fredon? Regardez comme c'est calme. Donc voilà les amis, je voulais vous partager ce petit coin de paradis. Pour moi c'est vraiment quelque chose qui est bluffant d'avoir des coins comme ça sur terre. L'idée c'est de vous faire découvrir Lombok à travers mon petit road trip de 3 jours ici. Donc aujourd'hui là je suis monté c'était vraiment important pour moi de monter jusqu'ici pour vous montrer ça. Bon là je vous cache pas, il est 17h. Donc je vais reprendre demain les vlogs, je vais peut-être faire quelque chose dans la soirée, vous montrer un peu comment c'est animé, restaurant. Sur certains je vais vous le faire.
Et demain, j'irai, on va dire, sur une grosse plage assez réputée. Vous montrer un petit peu ça. J'espère pouvoir avoir l'interview de Kevin et vous amener un maximum d'informations. Donc voilà, ben écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé pour cette superbe vue. Et je vous dis à tout à l'heure. Allez, ciao. Me revoilà donc après le spot de tout à l'heure. Et je vous avais dit que je referai une vidéo demain. Finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas loin du deuxième spot. Et en arrivant, regardez, je suis accueilli par les singes. Donc voilà, encore une chose que je kiffe à Bali, c'est ce côté-là. Je sais pas si vous les voyez. Ils sont là, juste là, regardez. Bon, attention, hein, comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, faire très attention aux singes parce qu'ils sont porteurs de maladies. Ils sont sauvages. En plus de ça, ici, les singes sont vraiment dans leur état naturel. Pas comme à Ubud, à Bali, où ils sont habitués aux êtres humains, donc un peu plus sociables. Là, non, c'est pas du tout le cas. Il faut faire vraiment très attention au matériel qu'on a. Je sais pas si vous voyez. Là, il y en a plusieurs en face de moi là-bas. Regardez là. Donc voilà. Donc j'espère que vous kiffez. J'espère que vous kiffez derrière vos écrans. Donc voilà, une des beautés de l'Indonésie, c'est ça, c'est les animaux sauvages. Bon, il y a des serpents, il y a des araignées bien entendu, mais il y a beaucoup de singes. Il y a beaucoup de singes, et bon, ben regardez là, celui-là. Regardez celui qui est dans l'eau là, il est parti. Je sais pas si je vais réussir à l'intercepter. Regardez, il est juste devant moi. Il est là. Ah, lui il a failli me sauter dessus, lui là. Donc voilà, donc je vais pas trop le retourner autour pour la simple bonne raison, c'est comme je vous l'ai expliqué, ils sont porteurs de maladies. Beaucoup sont porteurs de sida. Il a voulu trouver mon téléphone. C'est des gros sauvages, des gros voleurs. Il y en a plusieurs là-bas. Désolé, hein, la caméra c'est pas évident. Comme j'ai un petit écran. Ah, désolé, mauvaise manipulation encore une fois. Voilà. Voilà. Donc voilà les amis, je vous avais fait découvrir les tortues à Gili. Et ben là je vous fais découvrir les singes à Lombok. Allez, je vais continuer ma route. Allez, on y va. Là c'est un autre spot que je voulais vous faire découvrir. C'est une plage qui est magnifique. Un mélange de Thaïlande, un mélange du Brésil. Je vous laisse regarder. Dites-moi. Donc voilà. C'est bon. Là il y a des vagues. Habituellement là on est en marée basse. Quand la marée est haute, pareil que tout à l'heure. L'eau, il y a les vagues un peu plus loin. Et un peu plus haut, on peut profiter. Donc voilà, regardez. Je pense qu'on va avoir la chance de profiter d'un coucher de soleil qui va être magnifique. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau, c'est beau, pas mal de... Voilà. Donc là on est sur un petit restaurant qu'on m'a fait découvrir la dernière fois. Très sympathique, une très jolie vue. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est ce côté où il n'y a pas grand monde. C'est calme, c'est beau, reposant. Donc voilà, là pour moi
une des richesses de Lombok, c'est ça. C'est des kilomètres de plage de sable blanc, des eaux turquoises, la nature, le calme. On peut surfer, on peut faire des randonnées, il y a des cascades. Comme vous avez pu voir, il y a des singes. Dans la mer, on peut nager aussi avec des tortues. On a vraiment la beauté d'une île qui est encore à un stade où elle peut être exploitée, découverte. Une île où elle n'est pas surpeuplée de tourisme. On est encore dans un aspect naturel. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Lombok. Et je sais, Abdel il rigole souvent, il me dit toi t'aimes tout au début, après t'aimes pas. Mais là pour le coup, je suis vraiment, on va dire, bluffé par ce que je vois. Les gens sont aimables. Le coût de la vie est encore moins cher qu'à Bali. Voilà, donc c'est pour ça que je tenais à vous faire découvrir quelques spots de Lombok. Maintenant, comme je vous disais, Lombok fait à peu près 4700 km², donc je ne vais pas pouvoir tout vous faire découvrir. Mais au moins quelques spots, on va dire, pour que vous puissiez déjà voyager à travers nos vidéos. Et aussi éventuellement pour les personnes qui souhaitent se diversifier dans l'investissement, peut-être faire quelque chose ici. Il y a des hôtels à construire, il y a de la restauration. Chaque année il y a un peu plus de tourisme, donc pourquoi pas, voilà, à voir. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour amener un maximum de renseignements, recueillir un maximum de renseignements, afin de pouvoir vous guider au mieux. Et voilà, regardez-moi ça. On va profiter du coucher de soleil. Donc voilà les amis, bon, j'arrive à court de mémoire. Il me reste 2 minutes sur la carte de mémoire pour les vidéos. J'ai pas mal fait de vidéos aujourd'hui. Donc demain je reprendrai les vlogs. J'essaierai de vous montrer d'autres spots. J'espère qu'en tout cas pour la première journée vous avez kiffé. Et écoutez, je vous dis à demain ou à tout à l'heure. Le temps de rentrer, de faire un vidage de carte pour pouvoir vous faire une vidéo de la nuit. Allez, ciao. Ouais, donc là je me suis posé à prendre une petite boisson histoire de me poser un peu. Il fait tellement chaud là que on a besoin de se reposer. Donc je voulais vous donner un peu mon ressenti par rapport à Lombok. Franchement, je trouve ça vraiment différent de Bali. Donc vous savez que j'ai pas l'habitude de dire exactement ce que je pense. Bali pour moi ça tourne autour d'une vibe, autour d'un effet de mode. C'est très bien Bali, c'est beau. La qualité de la vie elle est top, on paye pas cher, les maisons à la location, si on met un petit peu dans les terres extérieures, on arrive à avoir des super baraques pour vraiment pas cher du tout. Mais il y a quelques petits points qui sont négatifs à mon goût. La pollution, c'est surpeuplé, il y a énormément de monde. Je vous ai donné un peu les chiffres. Il y a plus de 4, on est sur une île qui fait 5700 km². Il y a quand même pas loin de plus de 5 millions d'habitants. Voilà, l'économie du marché fait que le gouvernement fait pas grand chose pour Bali, c'est beaucoup les expatriés, les Russes, les Allemands, les Français qui aident à l'amélioration de Bali.
Et bon voilà, c'est comme ça, ils ont trouvé on va dire leur équilibre en faisant ça, les gens acceptent, c'est top, c'est bien, c'est beau, tout le monde est content, voilà. Mais bon, moi c'est vrai que je suis pas dans la critique, encore moins dans le jugement, mais j'aime beaucoup analyser les choses. Et dans mon analyse personnelle, c'est vrai que je me suis dit, bon ben voilà, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, hein, mais je suis toujours à la recherche de quelque chose de mieux. Et pour le coup, ben, je me suis dit, Bali c'est bien, la qualité de vie est bien, comme on avait discuté dans les podcasts avec Abdel Eben. Mais il y a ces petits trucs négatifs. Bon, on m'a parlé de Lombok. Et Lombok c'est à côté. Donc j'ai eu l'occasion de venir ici il y a une semaine et demie, 2 semaines, je sais plus trop. Et franchement je suis tombé sur le charme de l'île. Bon, je suis resté la première fois 4-5 jours. C'est pas en 4-5 jours qu'on découvre un pays, qu'on apprend tout sur le pays, mais on arrive quand même, on va dire généralement, à se faire une petite idée. Et je suis revenu. Donc j'ai fait la connaissance de pas mal de monde ici. Il y a des francophones, il y a beaucoup de Belges, il y a beaucoup de Français. Il y a beaucoup de Marocains, Tunisiens, bref, il y a toute culture confondue, hein. C'est quand même une île qui est très pratiquante au niveau de la religion musulmane, donc on voit qu'il y a vraiment une atmosphère qui est, on va dire, très respectueuse. Et franchement, je suis tombé amoureux de l'île, j'ai kiffé. Voilà, maintenant j'y vis pas. Il doit sûrement avoir des défauts et des qualités aussi comme partout. Mais ce que j'aime, c'est ce côté un peu plus authentique, ce côté où il y a encore pas mal de choses à faire et à découvrir et à exploiter, et surtout à développer. Les paysages, à mon goût, sont quand même plus beaux qu'à Bali. La nature est juste magnifique, vous avez un mélange entre mer et montagne. On a les volcans, on a pareil des tortues, on a des poissons exotiques. La chose pour moi qui est plus importante à Lombok, c'est la circulation. On circule ici à n'importe quelle heure de la journée, normalement. C'est pas saturé. Regardez, je suis en terrasse extérieure, vous entendez pas klaxonner, vous m'entendez correctement, il n'y a pas de bruit. Quand je dis il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bruit de circulation, il n'y a pas la pollution. L'air est plus respirable, on est vraiment sur quelque chose de... On est encore vraiment dans un état naturel, voilà. Et c'est ça qui me plaît énormément sur Lombok, c'est ce côté, on va dire, île exploité, parce qu'il y a quand même pas mal de restaurants, il y a pas mal d'hôtels, il y a des grandes chaînes d'hôtels, comme je vous l'ai dit un peu plus haut dans la vidéo, il y a un circuit GP, il y a vraiment pas mal de choses qui sont en train d'être mises en place à Lombok, et je pense qu'il y a moyen, et je me répète, pour les investisseurs aguerris, de développer un business, ou même quelqu'un qui cherche une maison secondaire à faire de la location en attendant ou autre. Il y a encore des choses à développer, les tarifs sont attractifs. Et ce qui me plaît le plus, c'est qu'on est encore sur un droit de propriété qui est différent de celui de Bali. Donc je m'explique. À Bali, pour beaucoup d'entre vous, vous savez, on est sur beaucoup de leads hold, donc c'est-à-dire de la location renouvelable. Donc des leads de 25 ans, 30 ans qui peuvent être renouvelés 25, 30 ans, et généralement c'est à hauteur de 60 ans. Et à chaque fois vous devez repayer le renouvellement. Et quand vous payez le renouvellement, c'est la valeur du terrain dans 20 ans, 30 ans. Et bon, on ne sait pas ce que ça va être un peu. Si ça monte, et vous allez payer, on va dire, le terrain peut-être 3 fois ou 4 fois son prix. La différence qu'il y a entre Bali et Lombok, c'est qu'à Lombok, on est encore sur l'ancienne mentalité. C'est-à-dire que le droit à la propriété peut être de 80 ans, va être de 80 ans. Et si vous les renouvelez, il n'y a que les frais administratifs et pas le prix du terrain à payer pour renouveler. Donc autant dire que les frais administratifs sont une centaine d'euros pour, on va dire, faire le renouvellement. Donc bien entendu, lorsque je parle de propriété à la vie, c'est 80 ans, d'accord, on n'est pas à 100% à vie, d'accord, il y a ce petit hic. Je ne vais pas, on va dire le contraire. Mais voilà. Et pour devenir propriétaire à vie, c'est par le biais d'une PMA. Alors la PMA, c'est une société que vous montez. Et à ma grande surprise, en parlant avec pas mal de personnes qui sont là en place, et notamment Kevin, la personne que j'ai rencontrée, pour monter une PMA, vous n'êtes pas obligé d'avoir un partenaire indonésien. Vous pouvez monter la PMA 100% vous et vos associés sans avoir d'intermédiaire. Et ça, c'est très très important.
Pour la simple bonne raison, c'est que même si l'Indonésien en soi n'a pas de mot à dire, il n'y a aucun droit sur la société, ça reste quand même une pièce rapportée et c'est toujours contraignant. Et bien là, pour le coup, à Lombok, la PMA, vous n'êtes pas obligé d'avoir un partenaire indonésien. Donc c'est tout bénef, j'ai envie de vous dire. Et voilà, donc voilà comment devenir propriétaire à vie. Donc voilà, je voulais souligner ces petits éléments. Donc voilà les amis, je vais après vous montrer l'agence de Kevin. Malheureusement, j'ai pas pu l'interviewer. Sa femme a accouché. Donc du coup, je vais faire un podcast avec lui une prochaine fois où on va lui poser quelques questions et il répondra avec toute transparence, comme on a l'habitude de faire chez Marina Imo. Et après, bon voilà, là je vais manger et après je m'attaque à la visite de son agence. Mais voilà les amis, comment allez-vous? Bon, mon séjour prend fin à Lombok. Donc j'espère quand même que vous aurez kiffé le peu de paysages que je vous ai montré, mais je vous avoue qu'il y a tellement à montrer que c'est assez compliqué. Mais je pense vous avoir montré les meilleurs spots. Donc là, si vous voulez, je vous avais parlé tout le long du podcast que je devais rencontrer normalement Kevin, qui est, on va dire, le gérant avec son associé de l'agence Invest Island. Donc c'est le gars qui, on va dire, propose les maisons en bambou et les terrains. C'est un contracteur, donc un constructeur. On a eu un petit empêchement. Sa femme a accouché. Donc on n'a pas pu faire l'interview qui était normalement prévue. Mais bon, c'est pas grave. Partie remise, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à Lombok très prochainement parce que dans tous les cas, moi j'ai eu un très gros coup de cœur pour l'île. Et je ferai un petit podcast avec où on amènera, on va dire, quelques réponses. Donc le droit à la propriété, comment acheter, comment créer une société, un peu, on va dire, comment s'est passé son expatriation. Bref, on fera un petit podcast autour de ça dès que le bébé sera là, dès qu'il y aura du temps et surtout à mon retour de Thaïlande. Je vais en Thaïlande dans pas longtemps, donc pareil, je vais vous faire un petit vlog de là-bas, vous faire découvrir un peu la Thaïlande. Essayer de vous amener aussi quelques renseignements concernant cette partie. Donc voilà, donc là, faute de pouvoir faire l'interview, je suis venu, on va dire, à son bureau et je vais vous faire un petit tour pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemble son agence et avec qui on a décidé de collaborer pour vous proposer des biens sur Lombok. Allez, donc voilà. Donc là, on est dans l'une des rues principales. C'est là où il y a restaurant, supermarché, kebab, pizzeria, il y a vraiment de tout. Des petits supermarchés comme en face, vous pouvez voir l'Alphamart, location de scooters, des grands restaurants, des piscines, bref. Et son agence est juste là, comme vous pouvez voir au-dessus là. On est sur Invest Island, juste là. Et pour vous donner, on va dire, un petit visu sur ce qu'il propose, donc voilà. Donc là, vous avez les maisons en bambou qui sont proposées donc à la construction. Donc comme je vous disais, on a le style Inspiral, on a le Seria qui est là, on a donc des vues sur océan. Ça c'est une 2 chambres, celle-ci là. Ça c'est un 2 chambres. Donc là on a dans le sud de Lombok, donc ce qu'on appelle le Kuta Lombok, c'est où je suis actuellement. Donc voilà pour avoir une idée des vues des parcelles de terrain. Donc voilà. Donc voilà, donc Kevin propose donc la construction de ce style de bien, de maison une chambre avec piscine privée allant jusqu'aux 3 chambres pour les bambous, et des villas plus modernes donc de ce style là ou ce style là avec toujours un style indonésien. Donc voilà, donc éventuellement si toutefois vous avez des renseignements, vous n'hésitez pas, hein, je me ferai un plaisir de vous partager les brochures et tout ce qu'il faut. Donc là on arrive directement à son petit bureau et voilà encore le style indonésien qui est on va dire apparent. Donc l'agence est là, très cosy, très familière, j'ai envie de vous dire, quelque chose où on a l'impression d'être à la maison. Donc vous voyez, là c'est le bureau, donc on a un style vraiment décontracté.
Là, c'est là où se passent les réunions. Donc vous voyez, c'est vraiment en tech easy, c'est vraiment en mode décontracté. Donc le beau logo Invest Island, jolie planche de surf. Et là vous avez les petites maquettes. Donc on n'est pas en maquette de Dubaï, c'est sûr, mais c'est très mignon. Donc voilà. Donc ça c'est voilà, pour que vous ayez une idée. Le one bed, living room, cuisine, dining, lobby, deuxième chambre qui est là. Donc voilà. Donc ça c'est les petites maquettes en style bambou. Donc voilà. Donc là c'est la partie bureau. Hein. Ok. Et à côté ils ont fait un petit style resto. Bar pour vraiment avoir quelque chose de très cosy, et je trouve ça vraiment le concept très ingénieux pour le coup, parce que regardez, vous prenez votre repas et vous avez sur la carte les biens proposés. Donc vous tournez et vous avez les biens construits proposés à la construction. Donc je trouve le concept vraiment très sympa, très ingénieux, franchement très bonne idée d'avoir fait ce style de bureau ouvert avec un bar, un café, vraiment très ingénieux, et voilà. Donc du coup voilà, donc comme je vous l'ai dit, bon malheureusement j'ai pas pu rencontrer Kevin, mais c'est pas un problème, les choses font que on aura l'occasion de se rencontrer plus tard. Et là c'est le bureau d'études, donc où il y a les architectes, où il y a les commerciaux. Voilà. Donc voilà, donc bon. En tout cas, j'ai eu l'occasion de passer pas mal de temps avec eux lors de mon petit séjour sur Lombok. Des personnes comme j'aime, c'est-à-dire très professionnelles, des personnes qui apportent un peu comme nous on fait, c'est-à-dire une réelle expérience. Ils créent les sociétés, ils accompagnent, il y a un suivi de chantier, il y a vraiment tout. Et pour le coup, ce promoteur, entre guillemets, rentre parfaitement dans les critères que je recherche lorsque je travaille avec un promoteur sur Dubaï. C'est d'avoir un suivi, du professionnalisme, un service client qui répond à toutes les questions, de l'accompagnement tout simplement, que ce soit après ou pendant la vente, et surtout une réelle expérience. Donc voilà, donc les gars savent de quoi ils parlent, ils sont implantés depuis plusieurs années à Lombok, et voilà. Donc on va finir là aujourd'hui. Je pense que je vous ai fait voyager. Je pense que ça vous aura, on va dire, pas mal intéressé, ce petit contenu. Pour finir et pour conclure, l'idée elle est là. On entend parler de Bali, on entend parler de Nusa Penida, on entend parler de toutes ces villes qui sont, on va dire, Bali en effet de mode. Et à côté, juste à côté, hein, je veux dire à 35 minutes d'avion et 2h30 de bateau, on a une île qui s'appelle Lombok. Et je vous l'ai dit, on m'avait dit que c'était Bali il y a 30 ans. Et effectivement, c'est Bali il y a 30 ans. Donc voilà, il y a encore énormément de choses à faire, pas mal de choses à exploiter. Les droits à la propriété sont différents. Le paysage il est juste magnifique. Les gens sont vraiment cool. Et franchement, vous savez, hein, vous me connaissez, vous savez très bien que j'ai un caractère à la con. Et qu'il ne me faut pas beaucoup pour m'énerver. Ben là franchement les gens sont vraiment cool pour le coup. Ils sont pas prises de tête, ils sont serviables, ils attendent pas spécialement de choses en retour, comme on peut voir dans beaucoup de pays où c'est pauvre, où l'argent, on va dire, c'est important. Ils ont une autre vision de l'argent. Il n'y a pas spécialement de mendicité, les gens sont pas là à vous accoster dans la rue, à vous demander d'acheter, et c'est ça qui me plaît énormément à Lombok, c'est qu'on a ce côté très authentique et très religieux. Petit point que je voulais souligner, côté religieux très important. Lombok, beaucoup l'appellent l'île aux 1000 mosquées.
Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de mosquées, c'est énormément musulman par rapport à Bali. Ici, c'est vraiment le côté musulman qui ressort beaucoup. Il y a beaucoup de restaurants halal. Il y a tout qui est mis en place autour de la religion. Et c'est vrai que ça va, on va dire, être la destination, on va dire pour moi, mis à part bien entendu la Malaisie, que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais en Indonésie, c'est vrai que Lombok reste, on va dire, le coin le plus musulman que j'ai pu rencontrer. Attention, quand je dis le plus musulman, c'est safe, c'est soft. Il n'y a pas d'incitation ou autre, loin de là. Mais pour ceux qui sont pratiquants, il y a les mosquées, il y a l'appel à la prière. Et je pense que c'était important de souligner ce petit détail. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Pensez à liker, à vous abonner et à partager. Faites-moi part de tout ce que j'ai pu, on va dire, vous raconter. Si ça vous a plu, pas plu, je suis ouvert à la critique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, avec grand plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt. C'était Mehdi Marina Imo. Je salue par la même occasion mes deux acolytes, Abdel et Ben. Et je tiens aussi à souligner une personne, donc Sarah, tu te reconnaîtras. Je te salue, je t'avais promis que j'allais te faire un vlog. Je t'ai fait un vlog sur Lombok. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.